Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information avec Danise David Léjustal. Dans le cadre des activités marquant son 7e anniversaire à la création des Vallons Écoles professionnelles a procédé ce mardi 13 mai 2025 à la distribution de kits hygiéniques à 377 détenus de la prison civile de Jacmel, dont 32 femmes. Cette initiative réalisée avec la contribution des étudiants de l'institution vise à offrir un appui concret aux personnes incarcérées vivant dans des conditions précaires, a indiqué Lorenski Devallon, directeur fondateur de cette institution. Il en a profité pour inviter les jeunes à s'orienter vers l'apprentissage de métiers, un choix qui selon lui favorise l'autonomisation, renforcer le tissu social et contribue à la réduction de la délinquance juvénile. Le collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti rejette les accusations formulées à son encontre par le Fonds national de l'éducation FNE, affirmant que ces déclarations ont été mal interprétées. Dans une note adressée à la directrice générale du FNE, le collectif soutient qu'à aucun moment, lors de sa récente conférence de presse, il n'a fait mention d'un montant de 19 milliards d'euros disponibles au sein de l'institution. Prenant acte de cette mise au point, la directrice générale du FNE, Sterling Civil, met en garde contre toute déclaration non fondée susceptible de nuire à l'image de l'institution et d'induire l'opinion publique en erreur. Dans une note responsive, elle évite les responsables du CER-EH à faire preuve de plus de rigueur dans la gestion de leurs canaux de communication officiels. Le commissariat de police de Danse-Deno dans le département de la Grande-Anse a été la cible d'un incendie criminel dans la matinée du lundi 12 mai 2025. Selon les premières informations recueillies, les habitants en colère seraient à l'origine de cet acte de représailles. Ce soulèvement populaire fait suite à la mort tragique de deux jeunes hommes de la commune connus sous le nom de Sonson et Bru Nelson. Ces derniers auraient été abattus par des policiers non identifiés survenus après une altercation dans le tribunal local. Face à l'escalade de la violence et la tension grandissante, les forces de l'ordre ont abandonné le commissariat, sollicitant en urgence des renforts auprès de la direction départementale de la police nationale d'Haïti. L'émission Actualité HMI diffusée hier lundi sur le réseau X a mis en lumière les vives tensions opposant les proches du chanteur Méchanceté, en cause la gestion de son œuvre musicale et les droits qui en découlent. Deux clans s'affrontent désormais. De côté, la famille de l'artiste soutenue par le Barvinsky Media Group, de l'autre Chéro Sheridan, ancien manager de Méchanceté, épaulé par Babouchi, présenté comme sa compagne présumée. Ce différend survient plusieurs mois après la disparition en mer du chanteur survenu en juillet 2024 alors qu'il se rendait des Bahamas vers les États-Unis. Dans l'international, le secrétaire général sortant de l'Organisation des États américains OEA, Luis Almagro, a participé hier lundi à une visioconférence avec les membres du groupe des éminentes personnalités de la CARICOM autour de la situation en Haïti. Au cours des échanges, M. Almagro a déploré le manque de soutien de la communauté internationale face à la crise sécuritaire qui secoue le pays. Il a lancé un appel pressant en faveur des mesures concrètes pour sortir Haïti de l'impasse actuelle, organiser des élections et rétablir des institutions démocratiques. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a nommé la députée Marjorie Michel, d'origine haïtienne, à la tête du ministère de la Santé. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours politique de Mme Michel, symbole de la diversité au sein du gouvernement canadien.
Le président dominicain Luis Abinader doit rencontrer ce mercredi les anciens chefs d'État Leonel Fernandez, Danilo et Hipólito Mejia pour discuter de la crise persistante en Haïti. Il a toutefois précisé que les échanges ne porteront pas sur des questions de politique intérieure. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information avec Danise David Léjustal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous pour demain.